Salut gang! Aujourd'hui, c'est le temps de faire une petite réparation de suspension sur ma Golf. Golf Wagon 2.5 2011. Je traînais beaucoup de matériel avec ça, cette auto-là, avant d'avoir un pick-up. J'avais toujours une remorque, je mettais beaucoup de choses dans la valise. Ça loge quand même bien. Sauf que j'ai cassé la suspension à un moment donné, les coils. Ils sont reconnus pour ça, les Vaux, qui ont une espèce d'alliage dans les coils spring qui cassent avec le temps, qui est plus sportif, mais il y a ce désavantage-là. Fait que j'avais changé pour... c'était en 2018. J'avais changé pour des coils faites pour charger un peu plus, la marque Suplex. J'étais très satisfait. Ça a beaucoup monté la suspension en arrière. Ça ressemblait à une minivan un peu plus. Elle s'est affaissée un peu. Là. Elle était encore plus haute que ça. C'était quasiment exagéré, mais ça se place après un mois ou deux. Puis c'est cette hauteur-là, ou un peu peut-être même plus haut. Mais là, ça fait 3 ans, puis j'en ai recassé un autre de l'autre côté. Ici, celui-là, il est cassé. Je l'entendais flacoter, tout ça. On voit que ma garantie pour la rouille n'a pas fonctionné. Ils m'ont refait les ailes en avant parce que ça devait pas être trop cher. Puis tout le reste, ben, ils ont dit que c'était des hasards de la route. Comme on voit que ça peut être un hasard de la route, ça doit être une roche. C'est de ma faute. Salut, fille. Fait que l'autre côté, ça commence aussi. Donc, c'est pas pour ça que je voulais faire une vidéo. Ça sera pas long, fille, je veux juste finir. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, le plan, c'est de mettre les 2 nouveaux springs. Sauf que j'ai eu un petit pépin de numéro. J'ai commandé la même chose, mais le numéro ici de Suplex sur le collant, il est différent de ceux que j'ai installés déjà. Puis on m'a dit que c'était normal, que c'était un code interne à Suplex, puis que ça devait être la même chose. Fait que j'ai bien hâte de voir parce que je vais changer les 2, même si j'en ai juste un, je vais garder l'autre en backup parce que probablement qu'un jour, il y en a un de ces 2-là qui va casser. Ça dure à peu près 3 ans. Pour le premier, peut-être que j'ai pogné un trou dans la route. C'est ce qui a fait qu'il a cassé. On va espérer. En tout cas, je vais en avoir 2 nœuds, puis on verra si dans 3 ans, je vais en recasser un autre. Fait que, on change ça. Donc, vous voyez ici ce que j'ai d'installer, 5650B, 5650B de Suplex, exactement le même sticker. Puis on voit qu'ils sont pas rouillés du tout. J'avais dû changer même les tables dans le temps, parce que les bushings là-bas, ils étaient jammés. Fait que j'ai dû couper tout. Puis on peut pas acheter juste le bushing, il faut acheter la table. Fait que j'avais changé toutes les tables. Puis ça fait pas longtemps, 3 ans. Là, on voit ici que ceux que j'ai, c'est 39, 47, 8. Fait qu'on me disait que c'est la même chose. On verra. Je vais enlever les petits caps. Ça fait pas longtemps. Cette fois-ci, on va s'en aller. Non, on laisse pas passer. On va le mettre comme ça là. C'est qu'il y a de la tension.
C'est pas si mal. Espérons que ça va être aussi facile de remettre l'autre. Le caoutchouc du bas est un petit peu différent, je pense. Ouais, c'est ça. Celui d'en haut, il y avait la tétine est coupée. Il n'y a pas vraiment de trou. Il y a juste un petit point. Puis celui d'en bas, il y a deux lips de même. Il y a une lip de même, puis il y a une tétine de même qui rentre dans le trou de la table. Il faut pas les inverser. Sinon, le reste, ça a l'air pas si pire. Alright. On va comparer les deux. Ça, c'est un. Top, top. Fait qu'on a les deux côte à côte. Ça semble vraiment semblable. Ouais. C'est pas mal la même affaire, fait que d'après moi, ça va être bon. Puis le diamètre a l'air vraiment semblable. Donc, bien important, il y a une flèche qui dit top. Je sais pas si c'est bien important, mais quand il y a une instruction, on essaie de la suivre. Il me semble que j'avais moins de misère quand je mettais le haut avant. Puis je pense même que je vais mettre le caoutchouc sur le choc avant pour qu'il soit bien placé. Sur le coil plutôt. Ouais, on recommence ça. Je vais mettre le caoutchouc. Voilà, il y a comme une groove là. Après ça, je rentre en haut. That's it. Je vais parler trop vite là, mais ça me semble assez facile. Puis là, je tourne le chute pour que la petite tétine rentre dans le petit trou de la table. Ça semble correct, mais maudit de lock fion. On va bien placer ça. On va se placer. Puis on va essayer ça, voir. Qu'est-ce que c'est tight. Ok, il est pas bien placé en bas. Ma petite tétine, c'est dans la bonne place. Ok. C'est pas si évident finalement. Question. Ah, ok, voilà. Parce qu'on comme on travaille un petit peu avec un angle. Fait que là, planning, c'est de utiliser le levier. Facile. C'est fait de levier pour c'est placé. Ok, ouais. Il est bien assis. La tétine est quasiment à la bonne place. J'essaie de la placer un petit peu mieux. Oh oui, s'il te plaît. Oh oui. Elle est presque à la bonne place. Pas tout à fait. C'est pour dire. Pas que ça doit être bien grave, mais. C'est le fun que ça soit comme d'origine. Elle est pas tout à fait dedans. Puis que c'est pas très difficile. Quasiment mieux d'être têteux. Ah! Elle est pas pire. Ok, en haut ça va, en bas ça va. Ah, ben oui. On va mettre ces doigts là. Ni les doigts de personne. Ok. Là, je m'en vais par là. C'est pas si évident, il y a quand même de la tension. Vu que je suis mal placé, je vais me mettre sur le jack. On va faire placer un peu plus haut. Ici. Mon but c'est de réussir à mettre la jack au bout. Je ne veux vraiment pas y faire confiance. Vous voyez ce que je fais là? Ouais. Écrivement. Tantôt j'avais ça. J'avais réussi à mettre ça là. Je suis pas mal centré. Un petit peu plus. Un petit peu plus reculé. Ouais bébé. Mais ça me semble bas.
Bon, fait que là c'est le moment tant attendu où est-ce qu'il faut remettre ça dans le trou. On va jacker, puis on verra. Restons prudents. Ah, un petit peu comme avant, hein. Et hop là. C'est sûr que ça, là, faut jamais faire confiance. Un jack avec un spring de même avec de la tension, c'est terrible si ça part. Là. Puis ça part de temps en temps. Il n'y a pas de secret, là, c'est d'y aller un peu logique. Puis... peut-être avoir un exemple de quand ça part. À date dans ma vie, j'étais pas pire chanceux. Donc, un petit bois comme ça. Oh, je suis trop bas encore. Ouais, je vais l'avoir. Ouais. Et on y monte en même temps. Ok. Des fois, c'est pas tentant de donner un coup de marteau. C'est moins pire de visser. Ça peut maganer les filets, mais ça les strippe pas nécessairement. Mais c'est ça. J'essaye. Des fois, t'as pas le choix. Là. Ça finit avec un petit coup de marteau, mais il faut y aller doucement parce que c'est tellement facile de se rendre la vie encore plus compliquée. Ah, je suis pas très loin. Là, si je descends un petit peu, ce qui est un petit peu difficile à faire, mais mon trou va s'aligner. Encore un petit peu. Et... c'est sur moi ou... c'est peut-être l'inverse en fait. Fait le pied. On va essayer dans l'autre sens. Encore un peu. Rien qui change, on dirait. Ah oui, ça s'améliore. Un peu. En faisant bien attention que ça parte pas, parce que ça peut encore partir. Ouais, on est proche. Encore un coup, là, on va risquer. Puis là, je vais faire ce que je dis qu'il faut pas faire. J'ai l'impression qu'en vissant, il va y aller. Voilà. On va mettre la botte. La note plutôt. Puis, ça devrait être assez capable. D'accord. On va serrer ça fort. Je suis pas trop... Ok. Fort, mais pas trop. Moment de vérité. Et hop là. Donc, voilà. On a un choc. On a un coil spring de changer. Ce qui est le fun, le deuxième côté, c'est que tous les outils sont déjà sortis. Je vais vous montrer ce que ça dit, c'est pourquoi. Là, c'est ça, le coil a cassé. Il a passé au travers, puis là, je l'entendais flacoter. C'est pas une grosse partie qui a cassé, mais là, regarde, j'ai peur qu'il débarque. Puis de toute façon, il est moins stiff. Fait que là, mon char est penché un petit peu d'un bord. La conduite est un peu bizarre sur l'autoroute. Puis c'est vraiment, faut changer. Mais j'en reviens pas. Je m'attendais à ce que ça dure plus que 3 ans. Fait que j'ose espérer que j'ai pogné un trou.
Puis je l'ai cassé où il y avait un défaut de fabrication. Fait qu'on va le savoir. Je vais sûrement écrire un commentaire si ça m'arrive encore dans 3 ans ou moins. Parce que je souhaiterais que ça dure au moins 5 ans. Là. Minimum, là, des coils dans ma vie sur mes autres autos, ça durait 15 ans. Là. Quand tu cassais un coil, c'était un vieux véhicule, puis c'était des coils originaux d'habitude dans ma vie. Là. Dans les Civics que j'ai eu, puis les vieilles affaires, les vieux Nissan. Fait qu'en tout cas. On va changer. Mais on voit très bien que le gap il est énorme. Okay, je vais suivre ça. Je suis au moins 1 pouce plus haut que tantôt. Là. Pas, bon, à peu près 1 pouce, mettons. Mais je pense que ça va s'écraser d'à peu près 3/4 de pouce, 1 pouce en descendant. Fait que ça va revenir à peu près comme avant. Mais présentement, si ça restait de même, j'aurais besoin peut-être d'un alignement. Fait que c'est ce que ça donne, c'est fait, ça a bien été. Ça m'a pris à peu près 2 heures. Puis j'ai pris mon temps.